Dieu est bon, Dieu nous aime, Dieu a créé ce monde par amour, et ce qu'il nous propose, c'est une histoire extraordinaire d'amour avec lui. Mais Dieu te dit, mais t'as rien compris mon cher ami, je veux toi, j'ai une histoire d'amour. Un couple où il y a l'amour dans la maison, le bouquet de fleurs, les paroles d'amour, mais c'est beau. Si je parle à un enfant, je lui dis, même à quelqu'un de, on va dire, 15 ans, d'accord, je lui dis, aime Dieu, il ne comprend pas de quoi je parle. Comment je peux aimer un être que je ne vois pas, que j'entends pas, rien, quoi, c'est du vent. Tu vois, tu entends, tu parles, tu réfléchis, tu digères, tu peux étudier, tu as une tête, tu peux prier, tu as une âme. Combien on devrait remercier Hachem jour et nuit pour ça? Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Laurent Chaim Ben Léa de mémoire bénie, la question d'Israël. On doit bien entendu bien faire les mitzvot, notre attachement au maître du monde au travers de la Torah, mais il y a aussi cette notion d'aimer Hachem. Et on dit que c'est un travail. Donc un travail, ça demande un plan. Et quel est le plan pour travailler notre amour d'Hachem? Ok. Donc je reprends les deux points que tu as dit. Un, l'obligation d'aimer Dieu. Et deux, comment faire? Bon, tout le monde est au courant de la profession de foi juive, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. D'accord? Mais très peu sont au courant de la phrase qu'il y a juste après. Dieu est un, ok. Maître du monde, ok. So what? Et alors? Et alors, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, V'chol levavecha de tout ton corps, V'chol nafshecha de toute ton âme, même s'il prend ton âme, V'chol modecha de tout ton argent. Il s'agirait de poser la question, si tu dis tout ton âme, qu'est-ce que tu rajoutes après tout ton argent? Tu vois quelqu'un, tu préfères payer 100 000 balles ou tu préfères mourir? Je n'ai pas le choix, 100 000 balles. Eh bien, Sage Israël dit, il y a des gens qui préfèrent leur argent que leur âme. Et je crois que c'était des fous, jusqu'à quelques jours, j'ai vu un jour que j'étais moi-même, j'étais aussi comme ça. Un de mes grands Yetzerara, c'est conduire vite. Bon, alors je fais des efforts, etc. Bon, je conduis dans les limites. Et puis un temps, j'avais une voiture, quelques temps comme ça, quelqu'un m'a prêté une voiture, mais quand on accélérait, alors on voyait l'essence, d'accord? Ça montrait combien tu dépensais d'essence. J'ai commencé à rouler beaucoup plus lentement. Une fois, ma fille m'a dit, mais pourquoi tu roules tellement lentement? Lui, bah, la montée de ramotte, l'essence, t'as vu? Alors, je me suis rendu compte que je préférais mon argent que moi-même rouler vite et prendre peut-être des risques, d'accord? Bon, allez, Dieu pourvoira, tout ira bien vers Hachem. Il manque tout, c'est l'argent qui part, oulala, d'accord? Aïe, 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 aïe. Ok, revenons au sujet. Donc il est clair que l'amour de Dieu, c'est une chose primordiale. Et je pense qu'il n'y a rien de plus primordial que ça. Parce que Dieu est bon, Dieu nous aime, Dieu a créé ce monde par amour, et ce qu'il nous propose, c'est une histoire extraordinaire d'amour avec lui, qui est, sans parler du mérite et la récompense dans l'Amaba, mais déjà dans ce monde qui est le sens de la vie. Tous ceux qui ont été amoureux dans leur vie savent à quel point ce sentiment d'amour, c'est quelque chose qui est beau, qui est grand. Il y avait un très grand kabbaliste, il y a 500 ans environ, il s'appelait le Rabbi Eliyahu de Vidash. Il a écrit le livre de Moussar des kabbalistes qui s'appelle Reshit Chochma. Donc je ne recommande pas la lecture parce que c'est presque illisible tellement c'est bourré de Kabbalah, on ne comprend rien. C'est le livre de Moussar des kabbalistes. Et là-bas il écrit qu'un homme qui n'est pas amoureux, qui ne sait pas c'est quoi l'amour d'une femme, d'accord, c'est un hamor, un âne. Hamar, un âne. Parce que comment tu peux être amoureux de Dieu si tu n'es pas amoureux de ta femme? Rabbi Akiva a dit, si tous les livres sont saints, Shirachirim, c'est le saint des saints. Kodesh Kodashim. Et qu'est-ce que c'est? Une histoire d'amour passionné, extraordinaire, folle. Pourquoi c'est le saint des saints? Sur l'amour entre un homme et une femme, c'est une allégorie, un exemple de l'amour qu'il y a entre Dieu et nous et Dieu. Et c'est le but, c'est le saint des saints. Dieu, il veut ça. Comme dit le Talmud, Rahamana Libabae, Dieu veut le cœur.
faut faire des mitzvot. Mais c'est clair que une mitzvah faite avec amour, ça n'a rien à voir avec une mitzvah qui est faite parce qu'il faut la faire. Et il faut la faire, c'est encore mieux que celui qui l'a fait de peur que. D'accord? Il y a un qui fait une mitzvah pour pas aller en enfer, il y a un qui fait pour aller au paradis, c'est mieux, et un qui le fait par amour de Dieu. Alors c'est un haut niveau. Maïmonide, à la fin du Chot Shuvah, il parle de cela. Il dit, bien que c'est clair que quelqu'un qui fera les mitzvot pour n'importe quelle raison que ce soit, pour passer son permis de conduire, pour avoir une bonne parnassa, pour pas tomber malade, pour pas aller en enfer, pour aller au paradis, c'est valable, il aura du mérite. Mais ce n'est pas la meilleure façon de faire. La meilleure façon de le faire, c'est par amour de Dieu. Comme était Avraham Avinu, c'est le seul juif de l'histoire qu'on connaît, que c'est écrit dans la Bible à son propos, Ohavi. Dieu dit sur lui, mon amant. Tu es amoureux de Dieu. Et une grande tzadikim avant Avraham Avinu, Shem, Ever, Noach, ils sont restés dans leur coin. Avraham, il avait un amour tellement grand de Dieu, il voulait que tout l'univers le connaisse. 40 000 balais de tchouva. Il passait son temps, parlait aux gens, allez, faites tchouva, reviens, tout ça. Il a ouvert un grand restaurant, les gens venaient là-bas, ils mangeaient, c'est gratuit, oui, c'est gratuit. Bon, faut dire merci. Merci. Non, pas à moi, à lui. C'est qui, lui? Et comment se parler de Dieu? Ah ouais, t'as raison, tout ça. Hop, et il faisait tchouva. 40 000. Dieu l'appelle Ohavi, tu m'aimes. Je suis ton amant, tu es mon amant. Et c'est clair que c'est ce que Dieu veut. Et le meilleur moyen de parler de cela, c'est le comparer à l'amour qu'il y a entre un homme et une femme. Quelqu'un se marie, il ne sait pas très bien c'est quoi une femme. On lui fait une formation, on lui explique un peu ce qu'il faut faire, tout ça, puis par exemple, on lui dit, voilà, c'est bien, vendredi avant Shabbat, tu lui amènes un bouquet de fleurs. Ok? Lui, il amène son bouquet de fleurs, il rentre à la maison, tiens, c'est pour toi, il jette ça sur la table. Elle est choquée, la dame. Et il dit, on lui parle, mais je comprends pas, moi, on m'a dit bouquet de fleurs. Bouquet de fleurs. De quoi elle se plaint? Tu peux aussi lui dire des mots d'amour. Ok, combien? Un temps chez la Shiva, je disais, pour les nouveaux mariés, 100 mots d'amour par jour. 100! 100, oui monsieur, et c'est peu. Il y a des couples morts. Il y a des couples morts. Ils vivent techniquement ensemble dans la même maison. Mais plus d'amour. L'amour, ça s'exprime, ça s'alimente. On va arriver après par rapport à Dieu. Alors le type, il dit, une fois j'avais un pauvre, ils ont divorcé pour finir. C'est dans mon bureau. Le type était incapable de dire un mot d'amour à sa femme. Ou d'amour, ou d'estime, ou compliment. Rien. Et tu veux, je te fais une liste. Et ouais, non, mais ça va pas, c'est artificiel. Madame, est-ce que vous préférez rien ou artificiel? Il lit sur la page, il dit, je préfère artificiel que rien. On reprend notre exemple. Donc le type, il rentre à la maison, et il dit, chérie, je t'aime, tu es extraordinaire, tu es la meilleure femme du monde, quel bonheur de te connaître. Bon, alors qu'est-ce qu'on mange là? On dit, mon cher ami, mais ça va pas. Mais je comprends, je fais ce qu'il faut. Messieurs, t'as des bons juifs, entre guillemets bons juifs, se lèvent le matin, ils font modéani, après ils vont faire leurs prières, talit, tfilin, donat tzedaka. La totale! Ils sont pas mieux que ce type. Ils font ce qu'ils font. Mais Dieu te dit, mais t'as rien compris, mon cher ami. Je veux toi, j'ai une histoire d'amour. Et l'amour, Zichrono Livracha, de mémoire bénie, c'est dur, c'est pas une chose auquel les gens sont habitués, c'est dommage, parce que c'est accessible. Et c'est un but en soi, et c'est clair que ça devient autre chose. Un couple où il y a l'amour dans la maison, le bouquet de fleurs, les paroles d'amour, mais c'est beau. C'est pas seulement agréable pour celui qui reçoit, mais celui qui donne. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que de donner de l'amour? C'est agréable, comprenez que ce qu'il y a de plus grand chez nous, c'est la neshama. Il y a le corps. Le corps, c'est un preneur. Il n'aime pas donner. Il est égoïste. Complètement. L'âme, exactement le contraire. Elle n'aime pas prendre, elle aime donner. Maintenant, quand tu vas développer ton âme, tu commences à vivre. Tu fais vivre la partie la plus belle de ton être. Pourquoi les gens qui toute leur vie pensent à eux-mêmes et sont dans le prendre, à la fin ils font une déprime? Regardez le monde goy, je crois qu'un tiers des Français prennent des antidépresseurs, ou un quart, enfin, quelque chose d'assez remarquable. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres humains aussi, d'accord? Mais on leur a dit, t'es pas être humain, t'es animal.
On ne dit pas comme je vous dis maintenant. On leur dit, écoute, le but de la vie, c'est kiffer. C'est quoi kiffer? Plus d'argent, plus d'honneur, t'as un bac plus 7, une belle bagnole, des belles vacances, une femme et des maîtresses, d'accord? Éclate-toi, éclate-toi. Alors le type, il est comme un bon élève, il va commencer à s'éclater. Il s'éclate, 25 ans, 30 ans, 35, 40, 45. Il y a une fois, Arbeitstüchel l'avait dit, il y a la crise de 14-18 et c'est le 39-45, d'accord? La puberté, et après, 39-45, déprime. Pourquoi? Parce que tu as une partie en toi qui n'est pas nourrie par les plaisirs animaux, on va dire, d'accord, terrestres. Elle est nourrie par autre chose. Mais on a complètement oblitéré ça. On ne sait pas que ça existe. Alors tu te dis, tu veux maintenant vivre? Vas-y, kiffe. Alors tu kiffes. Tu vois que en fait, ça ne te remplit pas. Alors tu kiffes encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. À la fin, c'est complètement vide. Parce que les profits matériels ne remplissent pas l'âme, remplissent le corps. Mais tu n'es pas un corps, tu es une âme. Donner, aimer, aider, prier, se brancher à la source. Ça, c'est la vie de l'âme. C'est ça qui est rempli. Alors c'est clair que quelqu'un qui va faire toutes les mitzvot sans amour de Dieu, alors il aura un mérite. Mais c'est l'exemple que j'ai donné. Il fait tout ce qu'il faut sans amour. Pauvre type. Misken, misken, misken. Sa femme, j'en parle pas, hein. Miskena. Alors Dieu n'est pas misken, Baruch Hashem. Mais il dit, c'est toi le pauvre type. Je te propose d'avoir une histoire d'amour avec moi. Vas-y. Tu comprends que le Rambam, là-bas, dans ce même chapitre, dernier chapitre d'Ilot Shua, quand il parle de faire une histoire avec amour, il parle d'Avraham Avinu, il dit, c'est comment l'amour qu'on doit avoir de Dieu. Comme un homme qu'amoureux d'une femme. De nouveau, c'est toujours ça revient, d'accord? Le principe, on peut connaître l'amour avec Dieu en connaissant l'amour avec une femme. Un homme qu'amoureux d'une femme à laquelle il pense toujours. Il va s'endormir, il pense à elle. Il se lève, il pense à elle. Comme ça, le Rambam dit, il mange, il boit, le coup de foudre, d'accord? Le type, il n'est pas là. Plus que cela sera l'amour de ceux qui aiment Dieu. Tu vois que c'est un amour, d'histoire folle d'amour. Alors, c'est pas du jour au lendemain qu'on devient Avraham Avinu. Je finis maintenant le oui. Il y a une obligation et un intérêt énorme d'être amoureux de Dieu et de faire toutes les mitzvot par amour de Dieu. Maintenant, on va passer au comment, le plan de travail. D'abord, il faut y penser. Parce que si on ne pense pas, ça ne mènera jamais. On a un muscle qui est l'esprit, qui fait que les choses auxquelles tu penses, elles commencent à avoir plus de conscience chez toi. Ensuite, il y a beaucoup d'axes dans lesquels il faut travailler pour accéder à l'amour de Dieu. Tous sont bons, et plus on fera des efforts dans ce sens, plus ça viendra rapidement. Dans la même démarche que vous avez dit par rapport à la femme, c'est-à-dire que même être dans l'artificiel, sur la relation, même se le répéter, même si on n'est pas encore sûr dans le cœur. Oui, absolument. C'est comme c'est écrit dans le Talmud, traité Psachim, que mitor sur l'ishma, balishma. Faire avec amour, ça s'appelle dans les textes d'État d'Israël, faire l'ishma, faire les mitzvot de façon désintéressée. L'ishma, littéralement en hébreu, en leur nom. Pas pour un intérêt autre que la mitzvah. La mitzvah, c'est le nom de Dieu. D'accord? J'ai expliqué souvent, mitzvah, c'est le nom de Dieu. C'est faire par amour. Maintenant, on ne peut pas arriver du jour au lendemain à ce niveau-là. J'expliquais pourquoi. Parce que pour aimer Dieu, il faut des parties d'âme hautes, qui s'appellent la neshama. Et ces parties d'âme hautes, quand on est, et quand on est petit, on ne les a pas. On les reçoit plus tard. À l'âge de 13 ans, on reçoit une certaine partie. À l'âge de 20 ans encore, et après à chaque anniversaire. Et en fonction, comme ça disait, en fonction des actions qu'on fait, on reçoit toujours plus. C'est marqué, tu fais plus, tu reçois plus. Tu fais plus, tu reçois plus. Qu'est-ce que je reçois? Des parties d'âme hautes qui me font avoir les outils qui me permettent, en relation avec Hachem, je ne peux pas aimer Dieu avec mon corps. Si je parle à un enfant, je lui dis, même à quelqu'un de, on va dire, 15 ans, d'accord, je lui dis, aime Dieu, il ne comprend pas de quoi je parle. Et il y a beaucoup de personnes qui ont déjà peut-être 50 ans et sont au niveau du type de 15 ans. Je aime Dieu, il ne sait pas de quoi je parle. Comment je peux aimer un être que je ne vois pas, que j'entends pas? Rien, ça fait du vent. Donc ça exige chez nous des parties qui nous appartiennent, qui, elles, peuvent être en relation avec Dieu. Ça, on appelle ça la neshama. La neshama, l'essentiel, on le reçoit dès l'âge de 20 ans. On peut avoir déjà l'amour de Dieu avant. Mais l'essentiel de la neshama, on reçoit à l'âge de 20 ans. Puis après, à chaque anniversaire.
Et plus on fera, même entre les anniversaires, plus on recevra. Et maintenant, on va parler des choses qu'on peut faire, qui vont faire que on va avoir plus d'amour, plus de neshama, et donc plus des outils qui nous permettent d'être amoureux de Dieu. Quelqu'un qui a une grande neshama, sans faire exprès, il est amoureux de Dieu. C'est comme ça, c'est automatique, d'accord? Mais je parle de grande neshama, c'est rare. Nous, qu'on est des minus, il faut travailler là-dessus. Alors, quel est le travail à faire? Plusieurs. D'abord, il y a un trait de caractère super important chez l'être humain qui est très souvent absent de l'être humain. Il faut travailler là-dessus beaucoup. Et là aussi, il y a un travail à faire entre l'homme et son prochain, et aussi ce même travail, après, faire un copier-coller entre l'homme et Dieu. C'est ce qu'on appelle Akaratatov. C'est la reconnaissance du bien. Quelqu'un qui me fait du bien, je dois lui être reconnaissant. La tendance normale, c'est ne pas lui être reconnaissant. Et même pire, une fois le Khatam Sofer, un type est venu et a commencé à lui crier dessus comme ça. Il est parti. Le commissaire a dit, je ne me souviens pas quelle bonté je lui ai fait pour qu'il me crie comme ça dessus. Ça veut dire, quand tu fais une bonté à quelqu'un, d'habitude, si ce type-là, qui a reçu la bonté, c'est pas un type bien, qui a un bon caractère, il ne va pas plus t'aimer, il va plus te haïr. Pourquoi? Parce qu'il se sent redevable. Et je ne veux pas se sentir redevable. Me sentir redevable, c'est quelque part une prison, d'accord? Je ne veux pas. Mais c'est une très grande erreur, parce que Dieu veut qu'on soit reconnaissant du bien qu'on nous fait. Et quand quelqu'un nous fait du bien, il faut être reconnaissant. Les grands d'Israël étaient reconnaissants dans des dimensions inhumaines. Pour un petit truc qu'on leur a fait en bien, mais des années se souvenaient, étaient reconnaissants. C'est très important. Pourquoi? Parce que grâce à ça, on va être reconnaissant par rapport à Hachem. Combien on doit être reconnaissant à Hachem? Vous tous avez eu des problèmes physiques, maladies, quoi que ce soit. Un petit truc de rien. Ou pire, Hachem Ishmor. On va faire un tour à l'hôpital. Quand tu ressors, tu fais le Hallel. Tu vois tous les gens malades qui souffrent, le nombre de maladies qui existent. Et Baruch Hachem, ça fonctionne. Qui est reconnaissant à Hachem que ça fonctionne? C'est normal. Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est normal? Regarde combien il y a de anormal. D'accord? Combien des gens qui sont aveugles, combien qui ont des problèmes physiques, etc. Et tout. Et toi, Baruch Hachem. Remercie Hachem. Tu vois ce matin. Tu sais qu'est-ce que c'est que l'œil? Darwin, ce tordu, il a dit que, bon, il n'y a pas de Dieu et tout le fruit du hasard. Il a dit, je reconnais que ma théorie cogne au niveau de l'œil. Comment? Des cellules, un beau jour, sont dit ensemble, allez, on se met tous ensemble, on va faire un rond parfait, avec une ouverture, avec des cellules photosensibles d'un côté, une ouverture de l'autre, comme ça vient, ça passe. Comment un œil peut se former par hasard? C'est des millions de cellules, c'est phénoménal. Tu vois, tu entends, tu parles, tu réfléchis, tu digères, tu peux étudier, tu as une tête, tu peux prier, tu as une âme. Combien on devrait remercier Hachem jour et nuit pour ça? Amour, quelqu'un qui se rend compte de tout ce que Dieu lui fait comme bonté, il devient amoureux de Dieu. Mais il faut travailler là-dessus, il faut le voir. Il faut voir le bien qu'on nous fait. Comme à la maison. Ta femme, elle a 10 métiers. Elle est ta femme, elle est la mère des enfants, elle est une aide psychologique, une psy, d'accord? Chacun a besoin d'une psy à la maison, sa femme. Elle est femme de ménage, elle est cuisinière, elle est lessiveuse, elle est 10 métiers au moins. Et le type il rentre à la maison et voit rien. C'est normal, c'est normal. Moi je travaille, elle fait... Rien est normal. Rien est normal. Elle doit être reconnaissante pour ce que tu fais pour elle, mais toi tu es reconnaissant pour ce qu'elle fait pour toi. Alors Ben Bacholi disait, du point de vue de la Torah, tu peux faire un peu d'eau bouillie avec du sel et du poivre, tiens, voilà, elle t'a fait ton repas. Tu n'es pas content, ben c'est le même prix. Non. Tu sais ce que ça veut dire faire pour la femme, quel enfer c'est? Réfléchir au menu de monsieur, ça c'est bien pour lui, mais il n'aime pas. Ça il aime, mais le médecin interdit. Ça on n'a déjà mangé hier. Ça oui, ça non. Alors d'abord, le menu. Après aller acheter. Après il faut le faire. Et il rentre à la maison, elle lui dit, tu peux le servir sur la casserole. Mais je ne suis pas un chien. Non, mais ça va pas, mon vieux. Ta femme, pendant 1 heure, au moins pour ce plat, elle a bossé 1 heure. Tu ne peux pas les servir tout seul? Non. C'est vrai qu'elle doit faire comme ça. Mais regarde à quel point tu es un petit bébé gâté.
Tiens, mon chéri, elle te sert, ah, il est content maintenant. Pauvre type. Alors, bien sûr, il faut que la femme fasse tout ça. Mais voir et dire merci. C'est rare, les maris qui disent merci à leur femme. C'est rare. Mais c'est un être humain, je ne comprends pas. Akaratatov, reconnaissance du bien. Avec Hachem, la puissance 1 million de milliards. Non, mais Hachem, lui, c'est facile pour lui. On regarde Jacques, c'est marqué comme ça. Chazal, il dit, c'est quoi la différence entre un bon invité et un mauvais invité? Le mauvais invité, il dit, le maître de maison, tout ce qu'il a fait, c'est pour lui. Ah, il y a un repas, l'ordre, après le plat principal, après les fromages, les gâteaux, etc., les fruits. Ah, il s'est bien... Ah, il m'a donné aussi en tant qu'invité. Le bon invité, il dit, tout ce qu'il a bossé, le maître de maison, c'est pour moi. Ou la vérité, les deux, c'est pour lui et pour l'invité. Mais le bon invité, il voit pour moi. Le mauvais invité, il dit pour lui. Akaratatov, reconnaissance du bien. Ça, c'est un axe super important qui nous fait être amoureux de Dieu. Et maintenant, en tant que juif, que tu as une relation intime avec Hachem, qui t'a donné sa Torah. La Torah, c'est lui-même, on en a parlé l'autre jour, c'est lui-même. Tu peux étudier Dieu, être en relation avec lui. Prier. Prier. Il t'écoute. Il t'a donné des prières. Il t'a donné sa sainteté. Il t'a donné sa sainteté. C'est extraordinaire comme cadeau. Il y a de quoi danser jour et nuit. C'est un Baal Tshuva, encore plus. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.